fiction, de science, de philosophie. On avait tous plus ou moins des petits boulots pas forcément très stables, et on se promenait dans la ville à toute heure du jour et de la nuit en ayant des conversations sans fin, sans début, ni fin, sans queue ni tête, sur tous ces sujets-là. Alors donc c'était pas forcément une période très productive au niveau de l'écriture, mais ça l'était au niveau du fait d'apprendre à écrire, d'essayer de découvrir ce que les gens aimaient lire et ce qui pouvait les intéresser. Est-ce que c'est cette période-là aussi qui vous a permis de comprendre mieux les gens et de mieux les portraiturer dans vos romans? Well, yeah, of course it did. It was also, you know, I had my first real relationships with women during that time. I had to deal with, well, and in terms of the work I did, I may have mentioned this before, so I apologize if I'm boring anyone, but I had many jobs during that time, but the one I held for the longest period of time was at a place called the Ontario Human Rights Commission. Oui, bien sûr. C'est aussi dans cette période où j'ai eu mes premières relations avec des femmes. À propos du travail que j'avais, je l'ai peut-être déjà mentionné, donc je m'excuse par avance si je vous ennuie. J'ai occupé beaucoup de postes, j'ai eu pas mal de métiers différents, mais le poste que j'ai occupé le plus longtemps, en fait, c'était à la Commission des droits de l'homme de l'Ontario. What would happen is that people would come into the commission with complaints about discrimination in the workplace on the basis of ethnicity, national origin, sexual orientation, and so forth. Et donc, le travail qu'on avait à la commission, c'est qu'on avait régulièrement des gens qui venaient porter plainte pour cause de discrimination sur le lieu de travail, à cause de leur origine ethnique, à cause de leur orientation sexuelle, etc. They would be interviewed by a human rights officer. The interview would be recorded, and my job was to transcribe those sessions. Donc ils venaient, ils avaient un entretien avec quelqu'un donc de la commission. Ces entretiens étaient enregistrés et moi mon travail consistait à transcrire à l'écrit ces entretiens. So I learned a lot of useful things about, you know, simple things like how dialogue looks on a page, the difference between the spoken word and the written word. Donc j'ai appris tout un tas de choses utiles pendant cette période, des choses simples par exemple, comment un dialogue rend à l'écrit, à quoi il ressemble sur une page, faire la différence entre le mot parlé et le mot écrit. But a lot of the stories that people came to the commission with were either touching or heartbreaking or occasionally funny. So it was also an education in human nature and human experience. Mais aussi les histoires que les gens venaient raconter étaient souvent touchantes, ou alors elles vous brisaient le cœur, pouvaient même être drôles. Donc en fait, finalement, c'était un petit peu pour moi une forme d'éducation concernant la nature humaine. I'll give one brief example. I had to type up a report that one of our officers had prepared about ethnic conflicts in an apartment building in Toronto. Donc pour vous donner juste une brève anecdote, j'ai dû taper un rapport qu'un officier, qu'un employé avait préparé à propos d'une dispute ethnique dans un immeuble. It was a conflict between Jamaican youth and Canadian youth in this building. C'était un conflit qui opposait donc des jeunes originaires de Jamaïque et du Canada. And the officer who prepared the report came to the conclusion that the basis of the conflict was that the Jamaican youth were interested in sex and the Canadian youth were interested in hockey. Et la conclusion à laquelle l'employé est arrivé, c'est qu'en fait la fondation de ce conflit était la suivante: les Jamaïcains s'intéressaient au sexe et les Canadiens s'intéressaient au hockey sur glace. So it was a wonderful education. Donc ça a été une excellente éducation pour moi. Et maintenant on voit d'où viennent vos personnages sériels, et d'où vient votre information technologique, scientifique, parce que vous l'utilisez aussi dans vos romans. Well, it comes from just basically a fascination with science. En gros, ça vient surtout d'une certaine fascination pour la science. I'm obviously not a scientist. I don't have any formal training in science. De toute évidence, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas de formation formelle en termes de science. But I have a layman's interest in science as
almost a philosophical interest in the idea of how we perceive the universe and how we relate to the universe as it's understood through modern physics and modern science. Mais j'ai un intérêt de profane pour la science, un intérêt que je pourrais presque qualifier de philosophique, la façon dont nous percevons l'univers, la relation que nous avons avec lui. About technology, all I know really is what I steal from other people's books. Concernant la technologie, tout ce que je sais, pour être honnête, c'est finalement ce que je pique dans les bouquins des autres. Alors, quand vous recommencez à écrire des nouvelles en 85, et très peu de temps après, 86, il y a le premier roman qui a été traduit en France sous le titre La cabane de l'aiguilleur, et qui est un roman qu'on peut qualifier de roman sur l'altérité, qui est presque un roman de littérature générale. La donnée relevant de l'imaginaire est donnée assez minime. Et quelle est l'inspiration du livre? Est-ce que vous vous êtes intéressé, en un mot, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres auteurs que des auteurs de science-fiction? Oh, yeah, at the time I was reading an awful lot of American writers from the Depression era. Oui. À l'époque, je lisais énormément d'auteurs de l'époque de la Grande Crise. I can't remember them all now, but I remember being really obsessed with the work of a woman named Carson McCullers. Je me rappelle pas tous, mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais obsédé en particulier par le travail d'une auteure qui s'appelait Carson McCullers. She was in what they call now, I think, the Southern Gothic tradition. It was mainstream. There was no fantasy element in her work, but nevertheless, there was a sort of an aura of strangeness hovering over it. Je pense qu'aujourd'hui, on la classe plutôt dans la tradition du gothique du Sud, le Southern Gothic. C'était pas ouvertement de l'imaginaire, mais il y avait cette espèce d'aura d'étrangeté qui planait sur les récits. And I think you're right about the sense of otherness or alienation. You can draw your own conclusions about why that interested me, but in fact, the social circle that I had at the time was full of people who were fascinating and interesting people, but who had many personality problems or were marginally employable, who were effectively outsiders for one reason or another. And that whole subject interested me too, and I think that played into the novel in a certain way. Donc effectivement, on peut arguer que le livre parle de l'altérité, également de l'aliénation. Je pense que il est possible de tirer ses propres conclusions quant à ce qui m'intéressait. Je peux vous mentionner que je vivais avec mon cercle social à l'époque était constitué de gens extrêmement intéressants et fascinants, mais qui étaient aussi des gens qui avaient pas mal de problèmes de personnalité, qui étaient difficilement employables, qui étaient souvent des gens très en marge pour un tas de raisons et qui étaient intéressants, donc ça peut se retrouver un peu. Alors, dès le deuxième roman, il y a un saut intéressant, parce que le deuxième roman a été traduit très récemment en France. Il s'appelle Ange Mémoire, et c'est un roman qu'on pourrait qualifier de cyberpunk. I think when I wrote my first novel, I was a little intimidated by the science fiction content, to tell you the truth. Pour vous dire, pour être honnête avec vous, je pense que quand j'ai écrit mon premier roman, j'étais un petit peu intimidé par le contenu science-fictif. I was more comfortable with the human story than with the element of the fantastic. Je me sentais plus à l'aise avec les éléments humains des histoires qu'avec les éléments fantastiques. When I wrote my second novel, Memory Wire, I wanted to, because I was sort of afraid, this is difficult to explain. C'est un petit peu difficile à expliquer. Quand j'ai écrit ce second roman, donc Ange Mémoire, j'avais une sorte de crainte, mais c'est un peu dur à dire. I wanted to grasp the idea of science fiction. Je voulais appréhender l'idée de science-fiction. I'm not sure it was a particularly successful novel artistically, but it was an attempt to dive into the deep water of science fiction. Je ne sais pas si c'est un véritable succès sur le plan artistique, mais c'était une tentative de plonger dans les eaux profondes de la SF.